Dieu, Père Tout-Puissant, me voici devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour te dire merci pour la vie, pour tous tes bienfaits. Je suis personnellement très reconnaissant pour m'avoir rapproché davantage de toi, Seigneur. Sois miséricorde envers moi et tes enfants, Seigneur. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. J'espère que la semaine a été grandiosement bénie pour chacun de vous, malgré les problèmes et les dangers de toutes sortes qui nous menacent. Mais l'Éternel est toujours là pour nous secourir et nous délivrer. Que sa volonté soit faite. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Celui qui tue ne sera jamais en paix ». Exode 2, versets 11 à 16. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Tenez ferme dans le Seigneur, car vous ne pouvez seul gagner la bataille. Notre Seigneur Jésus dit, c'est en vain qu'on bâtit la maison si Dieu n'est pas dans le plan. Moïse devient grand en prestance, rendant visite à ses frères et constate combien étaient grands les pénibles travaux dont il était l'objet. En plus, un Égyptien a frappé un Hébreu d'entre ses frères. Il décida de venger son frère en tuant l'Égyptien et le cacha dans le sable. Pensant que personne ne sache, mais la chose est connue du public, un tueur doit toujours vivre dans une profonde inquiétude. Le jour suivant, deux de ses compatriotes se querellaient et dit à celui qui a tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Il répondit, « Qui t'a établi juge sur nous? Penses-tu me tuer comme l'Égyptien ?» Moïse a eu peur et la chose est connue. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Parce que la chose est connue du roi, il a vengé son compatriote. Mais un crime reste un crime aux yeux de Dieu. Quand il a tué Abel, bien avant, il est un meurtrier. La différence, c'est que Moïse s'est approché de Dieu par la suite du crime. Dieu était avec lui et que nous prouvons de Dieu que la perfection n'est nulle part sur cette terre. À partir de ce texte, nous savons que Moïse était un brave homme, un défenseur de son peuple, bien avant son dialogue avec Dieu et sa bonne foi. Il est un héros, un sacerdoce, un vaillant soldat, un leader sur qui on pouvait compter, un libérateur. Tout pays sérieux a son Moïse et l'honneur pour que son peuple ait une dignité, pour que la nation grandisse et prospère. La province du Québec a fait la révolution tranquille, créé des institutions fortes, encouragé l'investissement et la création d'emplois, miser sur la stabilité, faire venir des étrangers afin de continuer à construire le pays, avoir des ambitions de grandeur pour un meilleur pays où il fait bon vivre, malgré certaines imperfections comme dans toute société. Faire revivre l'histoire pour un meilleur leadership. Les politiciens travaillent différemment tous pour promouvoir leur province. C'est bon à voir. La religion qui est l'opium du peuple, parce que les décideurs se trouvent ailleurs, dans d'autres pays,
est détrôné et le pays trouve sa voie de développement. En ce qui concerne Haïti, que nous ne pouvons pas s'en passer, je ne compte pas sur vous et ne compte pas non plus sur moi pour développer Haïti. Mais tous ensemble, en faisant bien ce que nous avons à faire, aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. L'ennemi nous encourage à haïr l'un et l'autre, et nous voilà laid à faire peur. Rejetons-le à jamais. La justice et l'éducation doivent être des piliers dans la reconstruction du pays. Nous devons nous asseoir pour établir les règles du jeu et les faire respecter par la justice. Nous devons recréer les institutions parce qu'elles sont détruites et la plupart n'existent que de noms, tels que palais de justice, palais national, parlement des deux chambres, cour de cassation, EDH, l'usine de blackout. Dans les religions, les bergers vendent les brebis, les politiciens chimères qui militent contre le pays. Rien ne va. Les gangs chassent la police et la justice. L'international se contente de renouveler le mandat de ces organisations pour avoir toujours la même mise et maintenir le pays dans le chaos. Une guerre civile est quasiment inévitable, mes frères et sœurs. Seuls les plus justes seront sauvés. On tue chaque Moïse sans qu'on aperçoive, tandis que les sadiques subsistent et les grands criminels nous dirigent. Le pire, c'est que nous faisons confiance aux mercenaires et aux ennemis. Peuple haïtien, vous serez libre quand vous voulez, et si vous voulez maintenant même, c'est possible. Le peuple Israël a écouté Moïse et nous, qui est notre leader aujourd'hui. Qu'attendez-vous pour revenir à notre Dieu créateur? Nous demandons à notre Dieu libérateur de nous délivrer de nos oppresseurs et de nos bourreaux, maintenant et par n'importe quel moyen. Que Jésus nous sauve de tout danger et de tout mal. Que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les familles éprouvées, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les victimes de la guerre, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec et Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde, nous ne voulons pas de guerre. Citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.